Et donc moi je suis Aveline Stockard, je suis dessinatrice de Elle. Et la BD en fait c'était pas du tout une évidence pour moi à la base, j'avais jamais songé à en faire. J'étais plus dans l'animation, dans le character design, la création de personnages, d'univers, de décors. Et en sortant de l'école, j'ai pas tout de suite trouvé ma place dans cette pré-production parce que c'était beaucoup de la technique et ça me parlait pas beaucoup. Et j'ai un peu louvoyé, un peu erré entre différents jobs. Et j'ai essayé de faire des trucs alimentaires pour suivre parce qu'il y a les parents qui s'inquiètent et on a envie de rassurer un peu son entourage. Et j'ai bossé en tant qu'infographiste dans une boîte, c'était l'horreur. Et j'ai repris des études, rien à voir. Vraiment, j'ai vraiment fait un parcours assez atypique qui s'éloignait du dessin. Et petit à petit, j'ai repris, je me suis réconciliée avec le dessin. Et j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux ce que je faisais. Et parce que je me disais, bon, t'y couperas pas, arrête d'essayer de trouver des alternatives, dessine et tu verras bien où ça va, quoi. Et j'ai juste partagé ça et ça a commencé à prendre de l'ampleur et j'ai commencé à avoir des réseaux, des clients qui pouvaient me contacter à travers les réseaux et c'est comme ça que c'est venu. Et puis de fil en aiguille, il y a Mathias, donc, mon éditeur Lombard, qui m'a proposé tiens, est-ce que la BD t'intéresse? Et j'ai dit ouais, mais j'ai jamais pensé en faire. Du coup, parce que je voyais pas trop comment le dessin que je faisais pouvait se retrouver dans la BD parce que je voyais pas trop des styles similaires. Puis il m'a montré qu'en fait c'était possible puisqu'il n'y a pas de code vraiment à respecter, on fait ce qu'on veut, c'est notre manière de s'exprimer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, pourquoi pas, c'était faisable. Et je suis vite rentrée en contact avec Kid et son projet m'a beaucoup parlé directement. Et les planètes se sont alignées vraiment et voilà. En fait, Mathias m'avait d'abord mis en contact avec un autre scénariste et c'était très libre et c'était génial, c'était très libre parce que c'était construire ensemble, mais pour une première expérience, c'était abyssal en fait et j'arrivais pas à me projeter, c'était un peu l'inconnu quoi. Et dans les mêmes temps, en fait, Kid m'avait envoyé un mail sans s'être concerté avec Mathias. Et lui avait déjà une structure de projet. C'était déjà écrit, il y avait déjà un synopsis, on savait où on allait. Et donc ça m'offrait un cadre où je me sentais plus à l'aise pour une première expérience. Ça me permettait de voir où j'allais, de mieux me projeter dans le projet. Et donc ça s'est fait comme ça. Et Kid a dit, écoute, vu que Mathias a contacté Lombard, allons vers lui, retournons vers lui. Et tout ça, ça a un peu passé dans les mêmes temps, quoi. Ouais, déjà se lancer sur une BD, ça me faisait peur, parce que j'en avais jamais fait. Donc j'avais peur de ne pas être légitime, de ne pas être crédible. Puis je me suis dit, en fait, on s'en fout. L'important, c'est que ça t'éclate. Et voilà, amuse-toi, découvre, t'apprends sur le tas, et puis c'est bien. Et ce qui m'a plu dans le projet de Kid, c'est que ça met en scène une quête d'identité et ça traverse plein d'émotions. Et c'est vraiment un sujet qui était important pour moi à ce moment-là, parce que ça faisait très écho en moi en fait, de cette recherche, de savoir où est sa place, de se sentir un peu différent. Et du coup, ça me parlait beaucoup. Je me retrouvais beaucoup dans l'héroïne qui décrivait. Et j'ai sauté dessus parce que c'est ça qui me plaisait, c'est que je me reconnaissais beaucoup dedans. Et donc c'était facile en fait de me projeter dans l'histoire et dans le personnage. Et dans tous les autres d'ailleurs. C'était déjà dans le scénario de Kid. Et c'était un gimmick, un artifice qui nous permettait de bien comprendre. Avec le recul, il me dit souvent finalement on n'avait pas besoin parce que le dessin, les expressions sont assez claires pour comprendre qu'on change de personnalité, mais malgré tout ça reste un truc ludique, je trouve, avec lequel on a pu s'amuser. Et puis bon, c'est quand même une assurance de bien comprendre quand même à qui on a affaire dans l'histoire. Non, ça a toujours été plus dans la jeunesse. Je pense que spontanément, j'ai un dessin qui s'adresse plus à la jeunesse, même si je considère que c'est tout public. Enfin, ça peut s'adresser à tout le monde, il n'y a pas de carcan. Mais oui, c'est spontanément plutôt jeunesse. Je pense que j'ai aussi l'influence de l'animation qui fait que forcément les enfants regardent tous les films d'animation, les Disney, les Pixar et tout ça. Et j'ai un peu un dessin qui va dans cette veine.
donc qui s'adresse à ce public-là. Ouais. Ben, ce qui me plaît dans l'animation, c'est la cinématographie, et c'est quelque chose que j'ai gardé dans la BD. Donc je m'amuse beaucoup avec la profondeur de champ. J'aime bien jouer sur certains cadrages pour intensifier l'émotion ou des choses comme ça. Donc oui, surtout la profondeur de champ et la lumière que j'aime bien travailler, comme si on était immergé dans un film en fait. Ouais. En fait, elles ont chacune leur monde mental, leur caractère, et c'était assez naturel de leur associer un code couleur finalement à chacune. Bon, il y a le monde réel qui est plutôt ordinaire avec des couleurs ordinaires, et puis les mondes mentaux où c'est plus explosif quoi. Ou beaucoup plus terne, ça dépend avec qui on a affaire, et donc c'est vraiment en fonction des personnalités que j'ai créé les ambiances colorées, les ambiances lumineuses. Non, je suis un robot numérique. Non, c'est vrai que je suis toujours sur l'iPad en fait, sur la tablette. Et c'est quand même différent d'une tablette graphique où on a la tablette là et son écran en face, où on est comme ça. C'est pas pareil, parce que sur l'iPad on est vraiment, c'est comme une feuille magique quoi. Et c'est comme si j'avais un carnet devant moi, mais que je peux effacer à l'infini, et c'est hyper fluide, hyper instinctif. Et c'est comme si c'était du tradi quoi, sauf qu'on ne doit pas attendre que ça sèche. Et ça c'est quand même cool. J'aime bien la BD parce que on a un pouvoir créatif beaucoup plus grand qu'en animation où on reste on répond à une demande et c'est un mandat, et on a des directions qui sont imposées, que dans la BD on est décisionnaire de tout cet aspect-là, de tout le design, des décors, donc c'est quand même une liberté et un confort dans la création que je retrouve pas ailleurs, donc c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est super éprouvant, mais ouais, j'ai envie de continuer. Je vais faire des pauses, je vais continuer, et j'aimerais bien partir dans des trucs plus organiques, parce que je me rends compte que avec elle, c'est dans les mondes mentaux que je m'éclate le plus dans le dessin, et forcément c'est plus végétal, beaucoup plus fluide, et c'est plus amusant forcément que des salles de classe ou des couloirs ou des rues. Donc ouais, j'aimerais bien aller plus vers des trucs comme ça. Pour l'instant non, je suis très bien au dessin, ça me suffit. Parce que je pense que le scénario c'est un exercice en soi qui est très rigoureux. Et pour l'instant l'exercice du dessin me convient. Je ne suis pas encore assez à l'aise avec les mots et le rythme d'un scénario, c'est quand même loin de moi, donc je vais pas à pas. Peut-être un jour, hein, c'est pas impossible, mais quand je serai plus à l'aise avec les mots et la manière de construire mes pensées. On sera beaucoup plus dans les mondes mentaux du coup, et donc ça c'est chouette, donc ouais, ce sera plus équilibré. Comment dire, c'est un autre équilibre quand même par rapport au tome 1, où le tome 1 on est beaucoup plus dans la réalité, dans la rencontre avec ses amis. Dans le tome 2, on est beaucoup plus dans l'introspection de elle et dans sa tête, donc c'est pas la même ambiance, ce sera différent. Mais on retrouvera quand même ses amis en train de graviter autour, mais ce sera quand même concentré sur l'interne. Oh, punaise. Alors là, j'ai besoin de réfléchir, attends. Oh, c'est dur. En plus, je suis nulle, je connais personne. Oui, attends, il y a une BD que j'ai adorée. Putain, je sais plus son nom. Grégory Panationnet, qui a fait Un océan d'amour, parce que ce côté muet, je me dis que ça doit être un énorme défi de l'appréhender, quoi. De se contenter que de l'image pour tout exprimer, je pense que c'est un fantasme de tous les auteurs finalement, de ne pas avoir de bulle, de ne pas avoir de texte, et je trouve ça génial, je trouve ça hyper poétique, et ouais, je me demande comment il a approché ça. C'est sur un projet, après il y a sûrement plein d'autres auteurs que je me dis oh mais comment il a fait, et voilà.